Voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance. Puissance, résilience. Force, foi, courage. Détermination. Des années de galère et de supplice, la prison, les fers, le désert, la mer, la soif de pouvoir ne nous supporte plus. On n'a plus peur des balles sous la poitrine, car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Faut pour prendre des coups, sortir de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protège ma lutte, ma victoire spécifique, ma victoire spécifique. J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Les frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Marche, le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Des mecs engagés, prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre. Delphine Nunga, bonsoir. T'as voulu les flammes de l'enfer. Partagez s'il vous plaît. La boîte de Pandore est ouverte. Les blessures, les peines, les colères. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Partagez s'il vous plaît, partagez. Vous êtes tout concis, c'est direct. Partagez dans vos groupes. Partageons. Partageons le direct. Bonsoir à tous. Classiégène, Dimitri Gore. Bonsoir. Non, fatigué non. Je suis encore en forme. On partage le direct s'il vous plaît. On partage. Voilà. Bon bah tu lui dis de prendre un verre d'eau. Ce que j'ai oublié tout à l'heure, je vais monter. Partageons. Dans 3 minutes on commence les activités. Dans exactement 3 minutes on commence les activités. Partageons s'il vous plaît. Bonsoir Kamé, Koudi à la paix, bonsoir. Mami Nyanga, bonsoir. Brissoto, bonsoir mon frangin. L'avocat international qui se trouve du côté des États-Unis. Alors je vous laisse 2 minutes avec mon grand frère Messi Martin.
Écoutez bien ce qu'il dit, Messi Martin. Je suis là dans 2 minutes, le temps de prendre un verre d'eau. Et je suis à vous. À tout de suite. 2 minutes avec mon frère Messi Martin. Je suis là dans 2 minutes. Je prends juste un verre d'eau. Voilà, en attendant que mon introduction là-haut soit prête. Je suis à vous dans 30 secondes, voilà. Écoutez mon frère, Messi Martin. Messi Martin est là. Vous savez, ce combat est très très sérieux, voilà. Maintenant, on m'a dit, il faut boire de l'eau, par peur de t'étouffer. Voilà. On partage au direct, s'il vous plaît. On écoute Messi Martin, l'un des ténors de la musique camerounaise. Messi Martin, du coca avec beaucoup de glaçons. On partage, s'il vous plaît, on partage. Voilà, on partage, voilà. Après, voilà, je vais l'arrêter, Messi Martin, voilà. Bonsoir à tous, désolé pour le petit retard. Vous savez, l'exactitude, c'est la politesse des rois. J'avais rendez-vous à 20h, je suis venu avec 5 minutes de retard, je suis désolé, vous savez, il faut tout gérer. J'ai fait presque 13h50 de route hier entre Berne, Bruxelles et Paris, donc c'est pas évident. Et pour se mettre au travail, bravo chérie, va te laver ma puce. Tu me laisses en entretien avec... Merci, merci. Alors, comme je disais, désolé, voilà, c'est ma combattante préférée, la première de mes combattantes, hein, vous savez. Partageons encore, faisons un tour de partage pour ce direct-là, parce que vous savez, c'est très important. Ma petite princesse derrière est en train de m'embêter, elle veut participer justement à cet échange, mais ça ne sera pas possible, parce qu'il sera vraiment musqué, tendu, avec beaucoup d'émotion ce soir. Alors, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Je vais essayer de partager dans mes différents groupes déjà pour commencer. Et je vais vous donner le planning, le schedule de cette soirée qui va rester dans les mémoires. Et j'invite encore une fois de plus les services secrets du Cameroun à se connecter à ce direct. J'invite la garde républicaine du Cameroun à se connecter dans ce direct. J'invite monsieur Charles Dongo à se connecter dans ce direct. J'invite M. Atangadji à se connecter dans un direct parce que les révélations de ce soir vont être fracassantes. Vous allez donc comprendre que le régime de Yaoundé suit la fin. Ils sont en train d'éviter un génocide et ils veulent nous manipuler, mais nous ne tomberons pas dans ces travers-là. Je vous invite tous à partager massivement ce direct, à le laisser parce qu'il va rester dans la mémoire. Il va rester dans la mémoire collective. Comme je vous disais, les choses sont en train de changer au Cameroun et on ne peut pas s'arrêter en mi-chemin. On ne peut pas. Nous sommes au bout du tunnel, comme un certain président avait dit dans les années 90, mais on n'a jamais vu ce tunnel-là. Le seul tunnel qu'on voit, c'est le tunnel des morts tous les week-ends sur nos routes, sur nos autoroutes, soi-disant.
et sur nos pistes du Cameroun. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, la résistance, les amoureux du Cameroun ont pris le chemin et je pense que c'est un chemin noble. Donc ne vous en faites pas, nous sommes là pour la bonne cause, on ne vous trahira pas parce que la brigade anti-Sadina n'est pas l'objet, n'est pas le bras armé d'un quelconque groupuscule ou parti politique. C'est juste un groupe de citoyens qui s'est offusqué suite aux élucubrations du Conseil constitutionnel au lendemain des élections présidentielles au Cameroun. Alors, face à ça, je vous dis, partagez massivement ce direct parce que je vous dis, ce direct va rester dans l'histoire. Ce direct va rester dans l'histoire avec des révélations monstres, comme quelqu'un dit souvent. Et vous comprendrez à la fin de ce direct que la peur a changé de camp et les autres en face, quand on dit les autres en face, c'est le régime sanguinaire du tyran Paul Biya que j'interpelle ici ce soir. J'interpelle pour la première fois, je n'ai jamais osé le dire, j'interpelle le tyran Paul Biya et ça clique à écouter ce direct. À écouter ce direct parce que la manipulation nous ne tomberons pas là-dedans. Les travers du tribalisme, nous ne tomberons pas là-dedans. Le Cameroun est un pays un et indivisible. Alors, je vous dis, ce direct, gardez-le en mémoire, archivez-le, parce qu'il va rester. Il va rester. C'est pour ça que j'invite encore une fois de plus ici, tous les services secrets du Cameroun à écouter ce direct. J'invite M. Atangalanji, M. Mbagangele à écouter ce direct, à M. Charles Ndongo, qui récemment était encore à Bruxelles avec Atangalanji, qu'on a laissé passer, qu'on lui a laissé un message et qui n'a pas transmis le message. Alors on vous dit maintenant, le game a assez duré. Le Cameroun est sous la sellette, le régime d'Mbia est sous les auspices de la Cour pénale internationale face au génocide qui se passe actuellement dans les provinces du nord et du sud-est du Cameroun. Ça a commencé déjà, les Américains ont déjà mis les vétos sur l'entrée et la sortie de tous les membres de la famille Mbia. Ça a commencé hier avec le colonel Ngo et sa famille. Bien qu'il ait des enfants aux États-Unis, je vous dis, on ne voudrait pas qu'il y ait une chasse à l'homme. Alors j'invite tous les services secrets du Cameroun ce soir. J'invite M. Mbagangele, j'invite M. Charles Ndongo à écouter ce direct. Et j'invite tous ceux-là qui pensent que le Cameroun les appartient et que c'est une classe, une tribu des suprémates. Je vous dis, je vous invite à écouter ce direct. Parce que ce direct, à la fin, il y en a qui vont pleurer. Alors, je vais vous donner les articulations de ce direct. En première partie, nous allons parler de la basse, de l'origine de la basse. En deuxième partie, nous allons parler de la Suisse et qui sera le terminus des autres combats. En troisième partie, je vais vous parler de mon voyage en Israël, les raisons de mon voyage en Israël et les décisions qui ont été prises et actées en Israël. Je vous dis, invitez les services secrets. Invitez les services secrets du Cameroun parce que le régime de Yaoundé est en train de tomber. En troisième partie, je vais parler d'Israël, les raisons de mon voyage en Israël, le rôle d'Israël et l'apport des généraux israéliens dans la lutte et le combat que nous menons depuis des mois. En quatrième partie, je vais faire un préliminaire, je vais faire une introduction sur l'appel à la paix et au dialogue. Et je vous donnerai les raisons pour lesquelles nous refusons. Les raisons pour lesquelles nous refusons. Quand je dis nous, c'est mon collectif et moi, c'est toute l'équipe de 40 personnes de communication qui travaillent jour et nuit et qui ne dorment pas. Nous refusons cela. Et c'est suite au mémoire que nous avons déposé hier au Parlement suisse à Berne que nous opposons fermement à ça. Et je développerai tout à l'heure. En cinquième partie, nous allons vous expliquer comment le tyran Biya s'est fait piéger par ses collaborateurs. Et en sixième partie, nous allons parler de la mobilisation pour la grande et nouvelle action d'envergure qui se présente dans les prochains jours à Berne avec les frères anglophones, je ne dis pas ambazoniens, avec des frères anglophones qui sont là, qui sont les premiers d'ailleurs à affronter les soldats Biya il y a 2 ans, avec une femme et des enfants, ce qui est le premier à avoir goûté le trottoir et à avoir goûté les effluves des gardes du corps de Biya. Je les rends encore hommage ce soir. Donc mon frère, Président Mako, qui est de l'autre côté de Lausanne, je l'invite à être dans ce direct parce que son témoignage va être fracassant également.
Et puis, en dernière partie, évidemment, nous aurons un échange de 10-15 minutes avec l'apport de 2 ou 3 combattants. Avant de commencer ce direct, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai jamais montré. Parce que vous savez, ce combat est tellement noble. Ce combat est tellement noble. Ce combat est tellement noble, tellement sérieux qu'on ne peut pas. Ce combat est tellement noble, tellement sérieux qu'on ne peut pas s'amuser avec ce combat. Je vais vous montrer, excusez-moi, donnez-moi 30 secondes. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai jamais osé vous montrer. Je vais vous le montrer. Parce que, vous savez, quand on prend autant de risques pour son pays, c'est parce que derrière, on a un idéal. Quand on prend autant de risques, c'est parce que derrière, on a un idéal. Bon, je commence donc par la base, par le premier propos. Je commence donc par la base, par les causes de la base. Alors, je vous dis, nous avons commencé. La base en prison, c'est un groupe de jeunes amoureux du Cameroun qui se sont offusqués suite aux élucubrations du Conseil constitutionnel. On l'a bien vu, la parodie de cinéma qu'on a vu au Conseil constitutionnel au Cameroun. On a vu, pas le hold-up électoral, le hold-up moral que le régime sanguinaire de Paul Biya a voulu nous imposer. Alors des jeunes à travers le monde se sont levés et ont dit non face à cela. C'est pour ça, je le dis et je le décris encore ici, la base ne sera jamais et n'a jamais été la chasse gardée d'un quelconque parti politique. Et je le dis ici fermement. Parce que même s'il y a une alternance au Cameroun et que le gouvernement qui vient d'après continue avec les élucubrations, comme on dit, on ne peut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc si elle est même, nous serons les trousses. Je l'ai toujours dit, ce combat ne vient que de commencer. Ceux qui ont pensé un moment que ce combat devait faire 2 semaines, 1 mois, décembre, comme j'ai entendu, se sont trompés. Parce que ce combat, il va rester. Nos enfants vont prendre la relève. Beaucoup de combattants vont prendre la relève et ça va perdurer. Nous serons là comme un quatrième pouvoir pour alarmer nos dictateurs, nos chefs d'État, nos gouvernants, nos dirigeants. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas se vanter aujourd'hui d'un pays en sachant très bien que dans une province, dans la 11e province du Cameroun, 90 ministres sur 100 qui sont passés au pouvoir, aux commandes de la nation sont en prison. Niet. Non, c'est non. Et j'invite encore ici, là, Monsieur Paul Biya, à mettre en marche le système judiciaire. Parce que emprisonner des gens depuis des mois, en sachant qu'ils ont volé pas 1 million, mais des 218 milliards, 295 milliards, 150 milliards, qui sont en prison et qui vivent comme des pachas, nous ne sommes pas à l'époque d'Al Pacino. Vous devez aujourd'hui soit juger ces gens-là, soit rentrer en possession de tous les biens, de tous les avoirs qu'ils ont. Je vous rappelle que hier, un mémoire encore été signé au Parlement helvétique, à Berne, pour la mise en gel de tous les avoirs de M. Paul Biya et sa famille, de M. Belinga Eboutou, qui est décédé il y a quelques semaines, et dont encore certains esprits malins ont fait par roubladise pour aller décaisser des caisses et des tiroirs entiers d'or. C'est terrible cette histoire. Parce qu'on parle quand même d'un pays où il n'y a pas encore d'école, où des enfants dans le nord et l'extrême nord vont à l'école pieds nus, non pas des tables blancs, où les maîtres sont payés au lance-pierre, où les professeurs sont obligés de faire des coups de répétition pour joindre les deux bouts. Alors on dit non. C'est pour ça donc que la base s'est levée face à ces élucubrations-là. Trop c'est trop. En 7 ans, on ne peut pas corriger 37 ans. On ne peut pas corriger 37 ans. Alors, je le dis encore, je vais faire les deux, le Abbas et le chapitre 2 et la Suisse en même temps. Donc, alors, je dis encore, Monsieur Paul Biya, moi, je vous donne la base, moi, le porte-parole du groupuscule que je forme, on vous intime encore l'ordre de vous réveiller et de mettre en mal le système judiciaire. On ne peut plus se permettre de rigoler. Vous êtes rentrés de la Suisse comme un chien galeux, comme un rat. Quel ridicule! Vous pensez que nous, dans notre propre intérieur, nous sommes fiers de voir un président ridiculiser la sorte? Pourquoi?
Parce qu'il a été manipulé, il a été trompé. La vérité, les enquêtes de ses collaborateurs ont été tronquées parce que ce monsieur, il est amorphe, il est inexistant, il ne calcule plus rien. Ses collaborateurs ne font que le tromper. Et je vous dis, je peux vous confirmer aujourd'hui que quand sa fille, Brenda Mbia, que nous avons pourchassée ici, est en train de pleurer, les collaborateurs de monsieur Mbia n'en ont rien à cirer. Parce que ce monsieur est presque prisonnier d'une secte diabolique qui veut le maintenir au pouvoir et qui le trompe. Alors on vous dit, niet, non c'est non. Et je vais donc dire aux petits malins, qui pensent que ce combat c'est un jeu, alors on dira non. Alors, de mon entretien hier au Parlement de Suisse, on fera, au bout de dans un délai de 10 jours, nous allons faire un dépôt de plainte contre l'hôtel Intercontinental pour blanchiment d'argent. Ça, c'est un geste qu'on va lancer déjà à l'endroit des Suisses. Parce que nous, on ne voudrait pas que les avoirs du Cameroun soient gelés, on voulait qu'ils restituent à l'État du Cameroun. Ceux qui sont en Europe, vous savez très bien que quand on va dans un hôtel, quand on a une carte bleue, c'est tellement difficile de réserver. Même quand on fait une préservation sur Internet, quand on arrive, on a besoin d'une carte bleue avec cryptogramme pour une assurance en cas de non-paiement ou en cas d'utilisation des boissons et des friandises qui sont généralement dans les hôtels. Mais monsieur Mbia n'a jamais fait ça. Monsieur Mbia paye en espèces, en francs CFA, d'une valeur de 40 000 francs suisses par jour. Chaque passage à l'hôtel Intercontinental. Parce qu'il a tout un étage qui lui est attribué et les gardes du corps vivent dans différents hôtels avec des voitures de location qui viennent pour les rondes permanentes. Donc, ce monsieur, c'est pour ça qu'après enquête des députés suisses, de M. Sylvain Thévaux, que je remercie d'ailleurs là, qui n'est pas encore connecté, on s'est rendu compte que l'hôtel Intercontinental est la chaîne, la source même du blanchiment d'argent. Alors une enquête, un procès et un dépôt de plainte va être fait et on va calculer depuis les années 82 que ce monsieur passe, vous verrez que l'hôtel Continental n'est qu'une source d'argent, d'escroquerie, d'un acte de spoliation du sous-sol camerounais. Alors une plainte en bonne et due forme va être rédigée. Et il y a maître Daniel Bangui qui est en train de me regarder là. On ne lui en a pas parlé parce que je dirais tout dans ce direct pour que ça ne fuite pas. Alors je dis, une plainte va être déposée par maître Daniel Bangui qui est l'avocat de notre groupe. Parce que là, l'hôtel Intercontinental a assez joué. Et on verra une publicité nauséabonde va être faite contre l'hôtel Continental et on verra s'ils vont pas réagir. On verra très bien. Je continue j'enchaîne dans le deuxième, attendez, je l'avais noté, voilà, l'historique de la basse. Et je profite aussi là, voilà, pour dire à tous ces ministres, à tous ces membres de famille des ministres qui viennent en France, qui viennent en Europe se soigner. Je vous le dis, ce n'est pas comme on faisait avec les artistes. Vous allez être traqués. On a pris tous vos noms. Ça a commencé aux États-Unis avec le colonel Ngo. Hein. Vous irez vous soigner au Cameroun. Si vous ne pouvez pas vous soigner comme ça, vous allez vous cacher. Ou si vous ne cachez pas, vous serez obligé de prendre des gardes du corps, comme le président Biya a fait avec les petits loupards qu'ils ont recrutés à Annemasse, à Mâcon et à Lyon. Parce qu'il y a 10 membres de la garde présidentielle qui ont fui et certains nous ont dit que non, ils sont en mission. Non, ils sont pas en mission. En fait, ces 10 qui ont fui, ils se sont enfermés sur eux. Le piège se refermé sur eux pour la simple et unique raison que les deux qui ont fait un dépôt d'asile en Allemagne sont dans un centre de rétention où toutes leurs empreintes sont prises. Ils sont inoffensifs. Au contraire, ils sont même à la merci des soldats de la base. Ils sont même à la merci. Ils ne peuvent plus interagir. Ils ne sont pas armés. Ils ont été fouillés comme deux personnes qui quittent le désert, qui viennent en attendant l'étude de leur dossier qui peut durer de 3 à 9 mois. Pour le moment, ils sont sous le sceau du droit d'asile. Inoffensifs. Ils ne peuvent pas bouger. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'ils vont aller dans un centre, le soir ils vont sortir. Ils sont dans un centre fermé. Ils ne bougent pas. Donc, les élucubrations que le régime de Biya disait que oui, ils vont venir traquer les récents, c'est faux.
Ils sont au bon soin de la justice allemande et belge. Ils sont dans des centres fermés. Ceux de nos frères qui n'ont pas les papiers savent ce que c'est qu'un centre fermé. Pour sortir de là, c'est difficile. Ceux qui prennent les risques pour sortir, c'est difficile. Encore sortir pour aller commettre un délit, c'est encore plus que difficile. Parce qu'il y a derrière eux la prison. Et parmi les deux, il y a deux qui avaient agressé. Parmi les déserteurs, il y a deux qui avaient agressé le journaliste Adrien Claus. Ça veut dire que les emprunts sont déjà en Suisse. Donc, en cas d'agression, on peut révoquer les droits d'asile et ils rentreront au Cameroun. Donc, ce système est en mal. Ce système n'a plus rien à dire. Ils ne font qu'utiliser aujourd'hui le tribalisme. Le tribalisme. Voici donc un président, à la fin de son règne, je dis bien à la fin de son règne, qui voit ses enfants s'entre-déchirer depuis 3 semaines, 1 mois sur Internet. On ne parle que d'un Ghana, on ne parle que d'Atebankou, on ne parle que de cette bande de petits voleurs, de petits salopards proxénètes qui n'ont rien à faire que d'utiliser le tribalisme pour régner et pérenniser le pouvoir de Yaoundé. Voilà donc un président qui, à l'aube de son règne, je dis bien à l'aube de son règne, joue vraiment le rôle de l'idiot, du roi feignant. Voilà un président qui est insensible à tout, qui ne dit plus rien, qui ne fait rien. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, cette grande nation, cette Afrique en miniature, on peut admettre qu'aujourd'hui, en 2018-2019, il y a une chaîne comme Vision 4 où tous les journalistes sont réputés tribalistes, potentiels génocidaires? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un mec comme Sismondi Bichoka, qui est d'abord, je vous rappelle, est Bouddha, peut avoir des propos tribalistes, à la limite génocidaires, et aucune loi ne soit légiférée? Voilà donc un père de la nation, soi-disant, qui ne peut pas dire la récréation a assez duré. La récréation a assez duré, stop. Ça fait des semaines on en parle, le président ne dit rien. Il est sinistre, il est cynique. Il ne dit rien, il reste dans son silence de ténébreux. Aucune parole. Où est donc ce père de la nation dont on attendait? Où est ce père de la nation dont les Narcisse Baga, dont les caméramans, dont les Patimbala prônent? Où est ce père des nations? J'ai souvenir que dans les années 80-90, il y a dans certaines villes du sud et du centre des gens qui ont fait une guerre froide, une chasse à l'homme contre les Bamileke. Beaucoup ont déménagé, mais le président Biya à l'époque est venu, il a dit « Je suis le père de la nation ». Où est donc ce président Biya qui, face à ses enfants, ne peut pas arriver et dire « Je suis le père de la nation », arrêter la récréation a assez duré, et s'il n'a même pas la force de le faire, légiférer une loi qui condamne le tribalisme. Personne ne le voit. Ça passe. On se laisse manipuler tous les jours. Les gens parlent. Aujourd'hui, on va parler d'un Ghana. Demain, on va parler de tel. Non. Monsieur Biya, vous avez failli à votre devoir. Monsieur Biya, vous avez un pouvoir illégitime. Monsieur Biya, vous êtes amorphe. Monsieur Biya, vous ne méritez plus. Monsieur Biya, démissionnez. Démissionnez, monsieur Biya. Vous avez failli. Vous n'êtes pas ce père de la nation-là. Si c'est un père de la nation, vous aurez tapé la pointe sur la main. Stop! Les propos tribalistes devaient être condamnés à la télévision. Les propos tribalistes faits par vos enfants de différents bords, vos partisans comme vos adversaires devaient être condamnés. Mais rien. C'est à la télévision qu'on apprend les gros mots. C'est à la télévision qu'on apprend que les Bamileke sont des porcs. C'est à la télévision qu'on apprend qu'aucun Bamileke ne peut aller à tout dire. Mais monsieur le président, où êtes-vous? Vous avez failli à votre devoir de père de la nation. Alors quand un père ne peut pas être responsable de la situation de sa maison, de sa famille, il démissionne. Alors je vous dis, vous avez failli, monsieur Biya. Avec tout votre système, démissionnez. Démissionnez, monsieur Biya. Quittez ce pouvoir-là, vous dépasse aujourd'hui. Parce qu'on ne vous voit pas. On ne vous sent plus. Ce n'est pas quand même possible. Respectez votre fille, Brenda Biya, qui pleure, qui vous demande depuis des mois de quitter le pouvoir. Respectez votre fille. Respectez vos enfants.
Respectez vos enfants du Nord qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de puits, qui marchent à pied. Respectez ces enfants-là. Où êtes-vous, monsieur Biya? Vous avez fait un hold-up moral aux Camerounais. Vous avez zombifié les Camerounais. Aujourd'hui, c'est vos enfants. Toi, le papy, qui s'entredéchire sur la toile, il y a une caste payée pour détruire Patrick Ngana. Il y a une autre caste là-bas pour raconter ça. Où est-ce que vous avez condamné ces propos? Monsieur Biya, je vous interpelle. Monsieur Charles Dongo, Monsieur Atanganadi, Monsieur Bagagele, Monsieur Joseph Lee. Où avez-vous interpellé ce monsieur? À part venir lui faire des faux rapports pour lui dire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien au Cameroun. Tout ne va pas bien au Cameroun. Je vais enchaîner directement sur le troisième volet, qui est très important. Israël. Mon voyage en Israël. Alors, je ne peux pas... Vous savez, je vous ai dit, aujourd'hui, c'est un direct qui va rester dans les archives. Et pour cette raison, j'aimerais que les amis du service secret du Cameroun, j'aimerais que les amis du service du secret du Cameroun retiennent très bien ça. Alors, certains combattants, certains camarades, à un certain moment, avaient dit que Kamwa était parti en Israël se balader. Alors, je vais juste cacher. Bon, tout le monde connaît déjà, hein, l'un de mes noms. Hein. Voilà, je vous montre ça. Vous allez bien regarder. Hein. Vous allez bien regarder. Il y a une date. Attendez, il y a ma photo. Je peux mettre en l'envers. Peut-être dans ce sens-ci, vous verrez mieux. Voilà. Non, même pas. Pas du tout. Voilà. Voilà. Ça s'écrit en anglais. Vous pouvez le lire. Hein. Vous pouvez le lire. Regardez, c'est écrit permis de séjour en anglais. Hein. C'est écrit permis de séjour State of Israel. Voilà. State of Israel. Voilà. Avec ma photo, avec les dates. Vous voyez? Je vous ai dit, je vais vous montrer ce que je vous ai jamais montré. Parce que ce direct va rester dans l'histoire. Regardez. Permis de séjour en Israël. Je vais aujourd'hui vous dire les véritables raisons de mon séjour en Israël. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez plus peur. Peuple du 237, le régime de Paul Biya est tombé. Le régime de Paul Biya est tombé. Voilà. Voilà ma photo. Voilà. Permis de séjour Israël. Aujourd'hui, je vous le montre. Fièrement, clairement, j'en suis fier. Voilà. Vous avez vu? Nous sommes restés logiques dans notre combat. Je vous donne aujourd'hui les raisons pour lesquelles nous étions en Israël. Voilà. Permis, entrée et départ. C'est ma photo, hein. Regardez, c'est comme moi, hein. J'ai agrandi, voilà. Voilà comme moi, ma vilaine tête, je suis là. Pareil, là. C'est comme ça. Tous ceux qui sont allés en Israël savent comment ça se passe. Voilà, on vous donne ces deux papiers. Entrée et sortie. Voilà, c'est ça Israël. Voilà. Alors, je vous explique maintenant. Certains esprits malsains, maladroits, molotrus, inconscients et ignorants, pendant notre séjour en Israël, on pensait que nous étions allés en villégiature. Non, monsieur. Non. Nous sommes restés logiques et cohérents. Juste un petit parallèle. Lorsque je suis rentré d'Israël, Mesbengo a été arrêté 2 semaines après. 2 semaines. Et je vous révèle aujourd'hui, j'invite les services secrets, parce que les révélations, on les avait gardées au chaud. Aujourd'hui, le régime de Paul Biya est tombé. Je peux vous le garantir, le régime de Paul Biya est tombé. N'ayez plus peur. Peuple du 237, ce papa va démissionner, il va partir et il va libérer de façon inconditionnelle tous les prisonniers politiques, en commençant par le professeur Maurice Kamto, Pendel Koka, Valsero et tous ceux-là qui sont levés un matin pour aller marcher, pour revendiquer leurs droits. Ce régime est tombé. Alors je vous révèle, nous sommes allés en Israël. Il y avait un noble citoyen israélien qui s'était fait avoir par l'ambassade du Cameroun, en Israël pour travaux, pour une maudite somme de 2 500 000 euros. 2 millions. On a fait le trajet, nous sommes allés, on l'a rencontré. Le jour que j'arrive à l'aéroport, il nous envoie un message en nous disant c'est bon, il a reçu. On l'a pas envoyé à 16 heures, à l'heure où le vol s'est arrêté, mais quand j'ai fait un direct, je suis en Israël. Preuve que les amis du service secret du Cameroun nous regardent. Je vous invite, on vous bloque pas. Alors, monsieur Carlos Mwende, ne les bloquez pas, qui regarde. Ce direct va rester dans l'histoire. Alors, ce monsieur, on le rencontre. Je m'en vais dîner avec lui devant le centre culturel le centre culturel français à Tel Aviv, où j'ai fait un direct d'ailleurs en face et il m'a dit en condition de ne pas le filmer. Mais pour ma sécurité, j'étais obligé de le filmer.
Il n'a pas apprécié. J'ai demandé à ce monsieur de me montrer l'ordre de virement. Il m'a montré un pseudo-ordre de virement. Je lui ai dit que si je ne vois pas l'ordre de virement du gouvernement du Cameroun, je ne quitterai pas Israël. 2 heures après, il m'a montré finalement l'ordre de virement. Et pendant qu'on faisait un tour d'Israël, l'ambassadeur du Cameroun en Israël a voulu nous rencontrer, en nous accusant de vouloir déstabiliser le Cameroun. On lui a dit, messieurs, nous ne sommes pas là pour vous, nous sommes là pour une enquête. Il nous a subi, il nous a mis 2 gardes du corps, un Africain et un Somalien ou un Éthiopien, quelqu'un de basané en tout cas. Ils nous ont suivis, on a changé d'hôtel 2 fois. Pour vous dire qu'on a dormi à la pleine étoile le premier soir, vous ne nous croirez pas. Parce qu'en Israël, pour ceux qui ont été aux États-Unis, la surveillance est difficile. Mais en Israël, tout le monde est policier en Israël. Le chauffeur de taxi est policier. Le garde du corps est policier. Le videur de l'hôtel est policier. Le videur de la boîte, tout le monde est policier en Israël. Nous avons dormi pratiquement à la belle étoile parce qu'on était suivis. Le lendemain, on a eu rendez-vous avec le même monsieur qui nous a présenté enfin les généraux, ceux qu'on devait rencontrer. Et c'est là où vous allez voir comment le régime de Paul Biya est méchant. Vous allez comprendre pourquoi Mebengo est méchant. Vous allez comprendre pourquoi ce régime, on les laisse en prison sans prendre tous les sous qu'ils ont. Parce qu'ils veulent qu'ils meurent là, le vieux il va s'en aller de toute façon et ses enfants vont partir. On va nous faire une évacuation sanitaire. On va retrouver Mebengo au Canada. On va retrouver Mebengo en Australie. C'est là où le bas blesse. On avait gardé ces révélations. Parce que nous on travaille, on est structuré. Là je vous l'avoue. Aujourd'hui, on est structuré. Alors on a rencontré des généraux qui nous ont dit, Cash, nous sommes des commerçants. Que Paul Biya parte ou pas, nous allons travailler avec le Cameroun. On a travaillé avec Gbagbo, on a travaillé avec Ouallassane, on a travaillé avec Oufouette, on a travaillé avec Mobutu. C'est des commerçants. Les généraux en Israël vont à la retraite à 48, entre 48 ans et 55 ans. Et dès qu'ils prennent leur retraite, ils font les affaires qu'avec les pays africains. Qu'avec les pays africains. La preuve, le BI, la fameuse BI ou le fameux BI est la création d'Israël. Les officiers supérieurs du BI parlent en hébreu. La condition sine qua non, c'est de parler hébreu. Et tous ces officiers parlent hébreu. Tous. Ils nous ont avoué que vous venez aujourd'hui pour le Cameroun, on vous respecte, on vous présente. On a eu l'attaché africain d'Israël, l'attaché africain, pas du Cameroun, qui nous a mis un tapis rouge et qui nous a fait des révélations fracassantes. Monsieur Mebengo est le pire criminel que l'Afrique n'ait jamais eu. Mebengo a 3 sociétés d'armement en Israël. 3 sociétés d'armement en Israël où il est actionnaire. Est-ce que vous savez aujourd'hui que Mebengo avait une milice privée au Cameroun? Des armes ont été retrouvées chez Mebengo dans son domicile à Yaoundé et dans son domicile au Villa. Des armes supersoniques. Des armes que l'armée française même n'utilise pas. Des prototypes d'armes. Et je vous avoue encore aujourd'hui que les premiers ambazoniens, c'est M. Mebengo qui finançait les premiers ambazoniens. Les premiers ambazoniens, je vous le dis, c'est M. Mebengo qui finançait les premiers ambazoniens pour déstabiliser le Cameroun. On n'a jamais parlé de ça dans les journaux au Cameroun. Jamais. Jamais. Ils nous manipulent tous les jours. Ils nous parlent du tribalisme, ils nous distraient de l'essentiel. C'est pour ça que j'ai fait un direct l'autre jour pour crier, pour dire nous sommes les Baniqués. Aujourd'hui, fiers, on n'a plus peur. Vous nous distrayez. Aujourd'hui, ils sont en train de trouver un subterfuge pour nous dire que monsieur Niad Difendi et Kavaï Yegediville veulent démissionner. C'est pour mettre à la place le toutou. Parce que le papy s'en va dans quelques semaines, dans quelques mois, il s'en va le papy. Qui vont encore réorganiser les élections à leur sauce sans modifier le code électoral. Nous ne sommes plus dupes. Alors je vous dis, monsieur Mebengo est le fonctionnaire le plus riche, le plus méchant que l'Afrique ait jamais connu. Ce monsieur avec une milice armée, des armes étaient retrouvées. On ne parle pas dans son PV d'arrestation. Non. Le colonel Soga, l'attaché militaire du Cameroun en Chine, en sait quelque chose. Ce monsieur est resté 3 ans sans salaire à cause de Mebengo.
Et Mebengo a été très gourmand. Il a été très gourmand parce qu'il a floué ses partenaires israéliens. Mebengo a armé les premiers en Bazozo, c'était Mebengo. Mebengo allait chercher des mercenaires en Afrique du Sud pour déstabiliser le Cameroun et faire des faux rapports à Paul Biya pour dire c'est les autres qui sont en train de faire et revenir comme un héros. Mais l'argent, la part du gain, il a fait des contrats qu'il n'a pas voulu honorer. Et les Israéliens lui ont fait ça, comme on dit vulgairement au Cameroun, très dur. D'où la chute de Mebengo. Mebengo est tombé 2 semaines après mon retour. On avait tous les contacts, toutes les conversations avaient été enregistrées. Avec M. Carlos Mwende, nous sommes allés voir un huissier avec ça. On a mis tout dans une clé USB. On a dit, il nous arrive quelque chose, on publie tout. Et le régime des Biya va tomber. Ça nous faisait rigoler quand on voyait des pseudo-combattants dire que nous étions allés en villégiature en Israël nous balader, alors qu'on a risqué notre vie. Vous me voyez, moi, je laisse ma famille pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je m'en vais en Israël, je dors à la pleine étoile alors qu'on réveille des chambres d'hôtel. On dort à la plage, à Tel Aviv, parce qu'on a peur de se faire tuer la nuit. Et quand on rentre, on nous dit, ils sont allés se balader, ils n'ont jamais été en Israël. C'est pour ça que j'ai toujours gardé ça. J'ai toujours gardé ça. Vous savez, nous, quand on parle, il y a des preuves. On ne parle pas pour s'amuser. J'ai gardé ça. Ceux qui sont allés en Israël, vous le savez. Nous sommes restés tranquilles. Nous avons continué à travailler, à consulter. Et aujourd'hui, je vous dis, hier au Parlement suisse, j'en ai encore parlé. C'est pour ça que ce régime est tombé. Ce régime est tombé. Maintenant, ils exigent la libération inconditionnelle du professeur Maurice Kamto, la libération inconditionnelle de tous ces prisonniers politiques qui l'accompagnent, la libération inconditionnelle de M. Marafa. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été condamné. Oui, voilà ce que le Parlement suisse demande à M. Mbiya. Tous les avoirs sont saisis. M. Mbiya est perdu. Il a été trompé par sa garde rapprochée, par soi-disant, des collaborateurs qui ne pensaient qu'à leur intérêt, qu'à l'intérêt du Cameroun. C'est pour ça que je dis c'est un hold-up moral, un hold-up national que ce monsieur Saki qu'on fait. Voilà le personnel de l'ambassade qui n'est pas renouvelé. Je vous donne juste une petite histoire. Hein. L'ambassadeur du Cameroun à Paris, c'est un Bamileke. L'ambassadeur du Cameroun à Berne, c'est un Bamileke. L'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, c'est un Bamileke. L'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, c'est encore un Bamileke. Donc regardez. Ce monsieur ne sait même plus qui nomme. C'est Mebengo qui nommait. Mebengo, ce traître, ce monsieur qui a voulu cogner les têtes des frères, des anglophones et des francophones pour créer une guerre civile. Et venir en héros prendre le pouvoir avec sa milice de mercenaires sud-africains et des barakas centrafricains. Messieurs, je vous dis, votre plan est déjoué. On a envoyé un rapport hier au Parlement suisse à Berne. Alors on vous le dit encore. Allez dire que Kamoa et son groupe a déstabilisé au Cameroun. C'est vous qui déstabilisez au Cameroun, c'est vous. Que voulez-vous aux enfants du Cameroun? Même la canne, la simple canne, vous avez tué la canne aux enfants. C'est vous qui avez rendu tous ces enfants rebelles. Vous avez tout enlevé aux enfants du Cameroun. Le Camerounais, le football, c'était une histoire d'amour. C'était une histoire sacrée. Vous avez volé la canne aux Camerounais. Qui a été condamné? Rien. Les mêmes sont au pouvoir. Vous avez mis les enfants du Cameroun dehors. Parce que quand le Cameroun avait faim, il s'essayait dans un bar, il prenait une bière, il regardait un match, il était heureux, il faisait sa journée. Est-ce qu'on a vu ça cette année? Non. La CAN n'a pas été réalisée au Cameroun. Les Canois, ces petits zozos qui sont partis jouer pour le Cameroun, ils sont rentrés, les matchs, les stades les gradins étaient vides. Aucun engouement. On a vu les élucubrations du Conseil constitutionnel où les gens s'arrêtaient pour regarder, pour écouter les leçons de droit. Mais regardez la CAN. Vous avez tout pris à ces enfants qui sont ces Camerounais-là. Alors quand ils n'ont plus rien, ils marchent, ils sont dans la rue. Et quand ils sont en train de marcher, on voit des images terribles, comme j'ai montré hier au parlementaire suisse. Un jeune qui est en train de marcher, un policier derrière qui tire sur son jambe lui dit « Cours maintenant !» Dans quel pays on voit ça? Il est désarmé, il marche.
Le policier tire dans sa jambe. Marche maintenant, cours. Dans quel pays il n'est pas armé, il n'a rien, il est en train de marcher en short, il tire dans sa jambe, malgré le fait qu'il boitille, il se permet encore de le bastonner. Et ça, le régime sanguinaire de Biya n'a jamais parlé de ça aux autorités suisses, n'a jamais parlé de ça aux autorités européennes, n'a jamais parlé de ça aux Américains, parce qu'il est entouré d'une bande de voleurs, une bande de voleurs qui ne sont là que pour leurs intérêts. Ils ne protègent pas le Cameroun, ils protègent leurs intérêts. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une nation, ils savent que le moi, l'intérêt privé. Voilà donc ce Cameroun pour lequel on s'est dit non. Et je vous le dis encore aujourd'hui, même si c'est le professeur Maurice Kamto, comme je dis, il ne faut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Si c'est le professeur Maurice Kamto qui va demain, qui a les rênes du pouvoir et qui tombe dans les élucubrations du régime Biya, nous allons le traquer. Si c'est Pende Okoka qui est au pouvoir demain et qui retombe dans les mêmes travers, nous allons le traquer. Si c'est Joshua Oshua ou quelqu'un d'autre qui tombe là-dedans, nous allons le traquer. Parce que l'heure n'est plus à la rigolade. Ce Cameroun, nous devons l'aimer avec un seul cœur. On ne doit pas se mettre là et dire « je l'aime à peu près ». Ou tu l'aimes pas du tout. Et ceux qui aiment ce Cameroun-là, se sacrifient pour ce Cameroun. Alors, M. Biya, vous allez juger tous ces voleurs, tous ces prévaricateurs de Mebengo, et tout ça clique, à Tebankuna, 196 milliards de francs CFA, en combien de générations ce monsieur pourra manger tout cet argent? En combien de générations? En combien de générations? Combien? Non. Ils sont là, ils sont en train de parler tous les jours. Oui, vous êtes en diaspora, vous êtes en train de déstabiliser le Cameroun. On ne déstabilise pas le Cameroun. Ce qu'on a fait la dernière fois, si on ne l'avait pas fait, vous aurez continué à mentir, M. Biya, à le tromper, à faire des faux rapports pour dire que le Cameroun va bien. Rappelez-vous, Atanganaji est venu ici, à Bruxelles. Il nous a nagué, il est allé à Paris, il est allé à Genève. Il a négocié avec les Suisses. Ils ont fait un rapport. Tout allait bien. Monsieur le jeune Bella, ministre des Relations extérieures, est venu. Il a fait un rapport, il s'est baladé. Tout allait bien. Monsieur Biya, les feux rouges sont devenus oranges. Et bientôt, ça va passer au vert. Tout va bien. Monsieur Biya est venu parce qu'il a été mal informé, mal renseigné, parce que c'est eux qui veulent déstabiliser au Cameroun. Et il est venu, il a eu la honte de sa vie. Chassé comme un rat par une jeunesse de sans-papiers. Chassé comme un rat par une jeunesse de sans-papiers. Et il y a encore une chose avant de passer ce chapitre que je voulais dire ici. Là. Il y a 1610 personnes. Je voulais remercier ici, là, parce que je vois les combattants faire des directs, mais ils oublient. Il y a une personne qu'on ne cite jamais dans ce direct. Une personne. C'est M. Dimeli. Il est connu pour avoir été, on l'appelait M. l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Ce petit bout d'homme, ce sardhomme qu'on oublie, qui était avec Martin Tadjo et qui oublie souvent de le citer. Ce monsieur a été avec Martin Tadjo la veille. C'est lui qui avait concocté tous les plans d'intervention à l'hôtel Intercontinental. Et c'est lui que j'ai rencontré le mardi quand on a piégé les gardes, les sauvages de Paul Biya. Ce monsieur, à l'heure où je vous parle, a 3 côtes cassées. Son avocat a fait un dépôt de plainte contre l'État du Cameroun et avec dommages et intérêts. Ce monsieur, je tiens à le remercier. Je tiens à lui dire merci. Parce que si j'étais allé que tout seul avec Adrien Close, il n'aurait pas eu ses côtes cassées. Il s'est sacrifié pour la cause. Et je ne comprends pas pourquoi certains combattants ignorent. On aurait bien beau parler de Martin Tadjo, ça aurait fait une semaine. On n'aurait pas eu le déferlement médiatique qu'il y aurait eu. On n'aurait pas eu le déferlement médiatique. On n'aurait pas eu l'intérêt de toute la presse européenne sur le combat qu'on mène, sur la situation du Cameroun, si un journaliste n'avait pas été agressé. Oui, on n'aurait pas eu ça. Martin Tadjo serait resté dans l'histoire, effectivement, mais dans un cadre purement camerounais. Aujourd'hui, l'histoire du Cameroun, tout le monde la connaît. Les parlementaires suisses la connaissent. Ils pleurent, ils savent. Ils sont au courant. Ils ont vu la guerre civile dans la ville de Genève il y a une dizaine de jours, samedi 29. Ils ont vu encore les combattants revenir samedi 6. Ils savent, ils sont au courant. Alors je profite pour dire à Dimeli, merci. Prompt rétablissement, le Cameroun t'aidera. Le Cameroun, tu rentreras dans l'histoire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Parce que c'est lui,
face à 4 gardes du corps de Biya qui a pris des coups, qui n'a rien senti. C'est 3 jours après qu'il a eu mal aux côtes en voulant faire des pompes. Radio, 3 côtes cassées. Il aurait pu passer sa vie, il aurait pu mourir. Il serait rentré dans la nuit. Non. Alors je lui dis je dis oui, merci encore. À Sylvain Claus, à Sylvain Tevos, au député Sylvain Tevos, de m'avoir ouvert son grand carnet d'adresses, entre autres Adrien Claus, qui a joué le jeu et qui a respecté le Cameroun, et qui a respecté le combat pour lequel on mène, pour lequel on pleure depuis 7-8 mois. Merci à tous ceux-là. Voilà les héros de cette révolution. Il y a même un frère combattant, Rabito Design, qui a même dit soupe, zoup. Adrien Claus, merci. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai dit aussi merci à toute l'équipe qui était là ce jour-là. À Hilaire, à Madame Salomé Tchapchet, à la générale Marcel, à la générale Barra. Je dis merci à tout ce groupe-là, parce que sans ce groupe-là, sans ce jour-là, vous n'aurez pas vu tout ce qui s'est passé. Vous n'aurez pas vu, vous n'aurez pas compris ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le Cameroun ne parlera pas du Cameroun dans les télévisions européennes et américaines. On a marché pendant des mois en Paris. Les télévisions françaises nous ont obligés. Aujourd'hui, le Point en parle. L'AFP en parle. CNN en parle. Toutes les chaînes en parlent. Et on en parlait encore hier. J'ai encore envoyé les voices de toutes les radios suisses. Hier, j'étais encore au Parlement. Et la semaine prochaine, nous avons encore une émission avec le député Sylvain Claus en direct de la radio de la tribune de Genève. Et vous dites que nous sommes des insensés, des sans-papiers. Non, c'est vous qui ébranlez le Cameroun. Respectez ce Cameroun-là, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Alors, je vous dis, je rends hommage à monsieur l'ambassadeur DIF, parce qu'on a tendance à l'oublier. Non, on ne peut pas oublier un combattant pareil. Il a eu des côtes cassées devant moi. Il a souffert devant Adrien Claus. Donc je dis merci. Je me dis merci, DIF. Je vais rapidement passer au 4e point, qui n'est pas des moindres d'ailleurs. L'appel à la paix et au dialogue. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis non. Je vais vous dire pourquoi je vous dis non à cet appel à la paix. Je vous le dis clairement. Je dis, ce point nécessite une bonne dissertation, une très très bonne dissertation, avec pour fond des sujets les prisonniers politiques. Il est important donc de rappeler que toute initiative de paix et d'unité devait être précédée par un plan d'apaisement de la population, des familles dont plusieurs de leurs enfants sont aujourd'hui en prison. Alors, j'aimerais bien à l'équipe de communication d'afficher le liti en parlant de ce 4e point. Si l'équipe de communication est là, s'il vous plaît, épinglez le lien liti. Parce qu'il est quand même important que toute initiative de paix et d'unité devait être précédée par un plan d'apaisement de la population, des familles dont plusieurs de leurs enfants sont aujourd'hui détenus en prison. Certains gravement malades, d'aucuns ont perdu leurs épouses, leur travail, certains dont leurs parents, d'aucuns ont perdu leur épouse, leur travail, certains leurs parents et n'ont même pas pu les enterrer. Comment dans un climat de tension, de tristesse, pouvons-nous penser un seul instant qu'on peut s'asseoir avec nos oppresseurs et discuter d'une paix? Non. Nous avons appris qu'un groupe issu de pseudo-combattants dans la diaspora envisagerait d'organiser une conférence pour la paix au Cameroun à laquelle ils veulent inviter des ministres illégitimes du régime de Biya. Nous opposons fermement à cela. Fermement. Ça, c'est insulter nos compatriotes qui sont en prison. C'est insulter M. Kamto. C'est insulter M. Pendekoka. C'est insulter Valsero. C'est insulter Maître Ndoki. C'est insulter Paul Rikingue. C'est insulter tous ceux-là qui sont levés un matin. On ne peut pas parler de paix quand ces gens-là sont en prison. C'est pour ça que nous exigeons au régime de Biya, nous exigeons une libération inconditionnelle de tous ces prisonniers politiques-là. Parce que Madame Tiranoa a besoin de travailler avec ses collaborateurs. Parce que Monsieur Maurice Kamto a besoin de travailler avec ses collaborateurs. Nous ne pouvons pas accepter que pendant que tous ces gens-là sont en prison, pendant que leurs familles souffrent, pendant qu'ils ne mangent pas, les gens dans la diaspora nous parlent de paix, d'un appel à la paix, de discuter avec le régime illégitime du gouvernement Biya. On dira non.
Non et non et non. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas ça. Ça, c'est une véritable mascarade. Et je vous le dis, on n'acceptera pas. La seule voie de dialogue, la première et la seule, c'est la libération inconditionnelle, je dis bien inconditionnelle, des prisonniers politiques. Et enfin, que tous les prisonniers prévaritateurs dans la bande de Atabankouna et tout soient jugés et les avoirs restitués à l'État du Cameroun. Restitués à l'État du Cameroun. Alors, je vais donc passer notamment au 5e point, et très très important ce 5e point, en vous expliquant comment le tyran Biya s'est fait piéger par ses collaborateurs. Vraiment, c'est quand même marrant. On a tous connu ici là, monsieur le jeune Bella Bella. Un patriarche qui aime bien danser le makossa, qui aime bien boire du bon vin, qui aime danser avec ses lunettes de jeune premier. Très rigolo, le petit papy. On l'a vu récemment venir en Suisse, ministre des Relations extérieures, hein, je précise, hein, avec Antanganandji. Il est revenu, il a négocié avec les parlementaires suisses, il a fait le tour de la Suisse en se cachant, mais nos journalistes et amis postés en Genève l'ont filmé, nous l'avons posté sur notre page. Alors, il revient donc discrètement encore à Genève, au mois de février, ou devant le Haut Commissariat des droits de l'homme. Il essaye de défendre les accusations dont fait preuve le régime criminel de Biya. Après Genève, il s'était rendu à Paris en passant par Bruxelles, avec pour but de prendre la température des combattants de la basse. N'ayant pas été pourchassé par nos éléments en ce moment-là, il avait donc la certitude que le feu vert, que le feu était passé de rouge à orange. Donc, il a envoyé le rapport à Yaoundé. Monsieur Biya, vous pouvez venir. Ces petits idiots sans papier de la base ne nous pourchassent pas. Sans savoir que depuis 6 mois, nous travaillons avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, que depuis 6 mois, nous travaillons avec monsieur Sylvain Tevos, que depuis 6 mois, nous travaillons avec certaines personnes que je tairai volontiers le nom. Mais il a quand même envoyé son rapport très très courageux à monsieur Biya et à sa clique. Monsieur Biya, le feu orange est devenu vert, vous pouvez venir. Au mois de mai, c'est au tour du ministre braqueur, monsieur Atangangji. Et puis je vais quand même faire une petite pause sur Atangangji en vous expliquant aussi une chose. Que dans quelques mois, à la fin du régime de monsieur Biya, Atangangji ne pourra ni aller aux États-Unis, ni en France, ni en Israël, parce qu'il est persona non grata. Il a voulu jouer le jeu de Mébengo avec les Israéliens. Il a monté une équipe de soldats ambazoniens qui arrête M. John Foudi au gré de M. Atangangji et qui le libère au gré de M. Atangangji. Voilà les véritables imposteurs. Voilà le bras numéro 2 de M. Mébengo Atangangji. Un criminel démoniaque qui n'a pas de cœur, qui est prêt à mettre le Cameroun à sang pour ses intérêts naturels, nationaux et privés, qui ne met pas l'intérêt national devant. Voilà donc cet Atangangji encore, qui revient en France, en cachette, qui va à Paris, qui va à Genève. On le sait, on le traque pas du tout, on le laisse faire. Parce que, on a bien dit, ce combat, ce n'est plus d'aller crier devant la société. Il faut jouer sur un plan diplomatique. On le savait. On le traquait. Nous avons des amis au commissariat des droits de l'homme. Nous avons des amis au Parlement suisse. Maintenant, vous le savez tous. Nous avons des amis journalistes. Nous avons même des amis traductrices qui donnent toutes les informations. On ne l'a pas traqué. Il s'est vanté. Et je vous dis, il est même allé à Bruxelles, où il a rencontré Charles Ndongo, où il marchait fièrement dans les rues de Bruxelles à pied. On était derrière lui, mais on ne l'a jamais agressé. On le laissait qu'il fasse son rapport. Il était en mission. Il fallait qu'il fasse, comme le jeune Bella Bella, qu'il fasse son rapport à Papi et que Papi vienne. Et ils sont une fois de plus tombés dans le piège. Mais c'est quand même marrant. Ces gens qui soi-disant travaillent avec les meilleurs agents spéciaux, mais qui se font manipuler par 4 personnes. Merci Carlos. Le plan était détaillé. On les a vus à Bruxelles, on ne les a pas suivis. Il était en train de marcher en plein centre de Bruxelles. On était à 1 kilomètre dans une voiture. On les écoutait, on regardait. Ils sont même allés manger dans un restaurant. On a tout écouté, toute la conversation.
Je vous dis, M. Atanganji et Charles Ndongo, sans garde du corps. Ils ont renvoyé le rapport. Oui, monsieur, oui, patron, tout va bien. Appelez Ngongo, tout va bien. Appelez Madame Bia, tout va bien. Soyez tranquille, vous allez être traqués. Franck Bia, t'as rien fait pour le moment. Profite de ta villégiature à Monaco. T'es repéré, frère. On est là, hein? Ne vous inquiétez pas, on est là. Si on parle d'un pays, pas d'une famille. Il n'y a pas de famille suprême. Le temps est terminé. 25 ans, plus 10 ans, plus 2 ans, c'est 37 ans, c'est trop. Franck Bia, nous sommes bientôt à Monaco. Donc voilà dans Atanganji, justement, avec Charles Ndongo, qui refait son rapport, qui envoie son patron, Ngongo, qui envoie madame, qui envoie messieurs. Il dit, la route est libre, ces petits voyous ne peuvent plus rien faire. Et ils viennent en plus, ils rencontrent certains de nos anciens amis de la basse, qui ne sont pas soi-disant Bamileke pour déstabiliser, en disant que oui, c'est un truc de Bamileke, il faut qu'on laisse ça sur la tête de Kamto. Ils les rencontrent, ils les proposent, ils font des marchés, ils sont d'accord, et on voit des sorties hasardeuses, on voit même des frères Bamileke qui commencent à faire le striptease pour déstabiliser la base. On voit des anciens officiers, je ne cite plus les noms, qui commencent à déstabiliser, à vraiment prendre position. Monsieur Atanganji, oui, les a rencontrés. Oui, ils ont pris quelque chose. Ils ont eu des arrangements. Ils ont eu même des promesses de bosser au service secret du Cameroun. Très marrant, hein? Oui, monsieur. On a toutes les informations. L'école est bien. Mwanibo, Choufoumbap. Bref. Voilà donc M. Atanganji qui se rend en Genève. Il met en place un scénario qui consistait à préparer l'arrivée du tyran, mais surtout prendre à nouveau la température des éléments de la base. Après Genève, où il s'est rendu en public avec ses photos sur Facebook pour nous narguer, il s'est ensuite rendu à Paris et à Bruxelles avant de regagner Yaoundé, n'ayant pas été pourchassé lui aussi comme Bella Bella. Il dit que le feu orange était passé au vert. C'est ainsi qu'ils ont transmis un rapport à la présidence, rassurant le tyran Paul Biya que la route était libre. Ça, c'est le rapport des services secrets que je suis en train de vous lire. Voilà. Demandez-vous comment on l'a fait pour l'avoir. Rapport des services secrets. L'école est bien, Frumbap. Alors, voilà, rassurant le tyran Biya que la route était libre. Ce qu'ils oubliaient, c'est que des informateurs qui nous mettaient au fil des heures le déroulement de la préparation de ce voyage et nous préparons. Il faut noter que les anglophones dont on parle avoir été en Suisse pour un dialogue avec M. Mbia sont des éléments de M. Atanganji. Voilà. Des anglophones, je le dis encore, je vais répéter. Voilà, hein. Ça c'est le rapport des services secrets. Il faut noter que les anglophones dont on parle avoir été en Suisse pour un dialogue avec M. Mbia sont des éléments de M. Atanganji qu'il a ramené à Genève pour remplir leur rôle dans ce scénario qu'il avait établi quelques semaines plus tôt afin de détourner l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les réelles raisons du voyage de M. Biapol à Genève qui n'était rien d'autre que sa transfusion sanguine. Je veux relire ça. Ça c'est très important. Je vous dis, j'invite les services secrets camerounais, j'invite M. Mbangagele, j'invite M. Charles Ndongo, j'invite Joseph Lee, j'invite même M. Biapol, j'invite Madame, j'invite M. Ngongo à écouter ça. Dans tous vos rapports, on les a tous. Il faut noter que les anglophones dont on parle avoir été en Suisse pour un dialogue avec M. Mbia sont des éléments de M. Atanganji qu'il a ramené à Genève pour remplir leur rôle dans ce scénario qu'il avait établi quelques semaines plus tôt afin de détourner l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les réelles raisons du voyage de M. Biapol à Genève, qui n'était rien d'autre que sa transfusion sanguine. Je vous dis, M. Atanganji, dès que ce régime va tomber dans quelques semaines, même à Paris, vous ne mettrez pas les pieds. Vous êtes un criminel de la même trempe que votre créateur, M. Mebengo. Vous êtes un criminel. Vous avez induit M. Mbia en erreur. Vous avez envoyé M. Mbia dans le vent pour se faire ridiculiser.
pour se faire laminer par une bande de sans-papiers soi-disant. Voilà le président d'un pays qui, en voulant faire le mandat de trop, et tombe comme un chien, comme un rat. Parce qu'il y a des apprentis sorciers, comme M. Atanganji, qui ne pensent qu'à leur intérêt. Ils ont vu, on les a vus, on les suivait, on n'a pas agi, ils ont dit, tout va bien. Je vous dis, Atanganji marchait à Bruxelles sans garde du corps, sans chauffeur de taxi, avec Charles Ndongo. Librement, ils se sont sentis les ailes volées. Mais nous étions derrière vous, monsieur Atanganji. On vous a laissé faire. On voulait la concrétisation de votre plan, que le roi feignant arrive. Le roi feignant était supposé arriver mi-juillet. C'est pour ça que nous sommes allés aux États-Unis. Vous nous avez dérouté juste sur les dates. Était mi-juillet, il venait. Mi-juillet, pour rentrer fin septembre. L'école est bien. L'école est bien. Voilà, l'école est bien. Voilà donc une bande de voleurs, de bandits, qui à la fin, pensent que le régime les appartient, que les choses ne vont pas changer au Cameroun. Et qui se sont encore fait avoir une fois de plus. Et je vous dis, regardez, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Aujourd'hui, regardez, je dors même la porte ouverte. Je vous regarder. Je dors mes volets ouverts. Je vous invite. Celui qui vient chez moi, je le bute. Je dors la fenêtre ouverte. Vous avez promis la mort. Ils nous ont ridiculé. Je dors, regardez, je dors les vélos ouverts. Je vous attends. La peur a changé de côté. Et la peur devrait changer de côté. Vous pensez qu'en utilisant Israël, vous allez nous faire quoi? Nous martyriser? Non, monsieur Atanganji. Non, monsieur Mebengo. Vous pensez qu'en montant les petits voyous pour nous discréditer sur Internet, nous devions répondre? On n'a jamais répondu. Ceux qui voient le combat que nous menons depuis 7 mois, ils sont restés constants. Ils ont vu ce qu'on faisait. Ils ont vu. Les gens sont passés nous ridiculiser. Nous-mêmes promettre qu'Atanganji nous avait donné de l'argent, alors que c'était notre premier adversaire. Parce que monsieur est criminel. On n'a jamais répondu. On a répondu, on a laissé tomber. On s'est dit, ça va nous distraire. On a un agenda à poursuivre, que ça ne nous distrait pas. Oui. Je me rappelle encore, quand le docteur Jacques Noumsi est arrivé ici à Paris et que nous lui avons donné le plan secret qu'on menait, certains combattants ont dit, il est venu prendre aussi sa part d'argent. Quel argent? Vous pensez qu'on a besoin d'argent avant de mettre nos familles en jeu? Vous pensez que ma petite fille de 3 ans mérite combien? 1 million? 2 millions? L'enfant ne mérite pas de prix. L'amour et son engagement pour son pays ne méritent pas le prix. Vous pensez qu'on pouvait prendre l'argent en exposant nos familles? Vous pensez qu'on pouvait faire tout ça, ces sacrifices-là? Je vous dis, hier, j'ai fait près de 850 km. Bruxelles, Paris ce matin. Vous pensez qu'on peut mettre nos vies en danger avec la fatigue, rouler sous les camions la nuit pour quelques argent? Vous pensez que ma vie ne vaut que 100 000 euros ou 10 000 euros? Vous êtes des idiots. Nous sommes restés sur notre plan, nous avons travaillé. Et je dis encore aux pseudo-révolutionnaires qui étaient là pour nous combattre, continuez. Mais nous restons logiques dans notre agenda. Nous travaillons. On ne va pas arrêter. J'ai dit ce combat qu'on mène, ce n'est que maintenant que ça commence. On dormira que quand ce monsieur va enfin démissionner et réorganiser. Et qu'on ne nous distrait pas. Qu'on ne nous distrait pas. Avec la démission des Niat, d'Ifendi et des Kavaï Yegré d'Ibril. Vous n'allez pas démissionner. Vous n'allez pas démissionner, vous allez rester là. Vos plans sont à l'eau. On sait très bien ce que vous voulez faire au Cameroun. On le sait. Maître Niat, enlever Niat, l'obliger à démissionner, obliger à enlever les personnes numéro 2 et 3 et mettre à leur place quelqu'un du sérail qui va encore organiser les élections à sa sauce, à la sauce de M. Mbia, en oubliant les prisonniers politiques en prison, en oubliant tous ceux-là qui ont dit non. Non, monsieur, personne ne démissionne. Je vous interdis de démissionner, parce que vos plans, on vous a lu. On vous a lu. Vous pensez qu'enfin une bande de sans-papiers va se lever là, ils vont parler comme ça dans le vide, ils vont mettre la vie en danger pour vos beaux yeux. Non, monsieur, le Cameroun ne vous appartient pas. Je vous ai prouvé la dernière fois par A et Z qu'on ne tombera pas dans le travers du tribalisme. Parce que utiliser le tribalisme pour pérenniser votre pouvoir, utiliser le tribalisme pour nuire et nous distraire, c'est terminé.
Alors, monsieur Mbia, si vous êtes le père de cette nation-là, alors dites-le, je suis le père de la nation, légiférez une loi contre le tribalisme, tapez la pointe sur la main, au lieu de laisser vos enfants s'entre-déchirer. Mbap, c'est quand même incroyable ça. Après on me dit, c'est le père de la nation, le père de quelle nation? Le père de quelle nation? Le père qui abandonne ses enfants? C'est niette. C'est quand même incroyable. Incroyable. Et c'est pour ça que je remercie encore tous ces petits stratèges-là. Tous ceux qui pensent que nous sommes arrivés sur Internet, sur Facebook, pour jouer au rigolo. Non. Je vous ai dit, suivez notre combat depuis 7 mois, depuis novembre. Suivez. Logique. Et maintenant, nous sommes arrivés sur un plan politique où le langage évolue. Le langage évolue. On ne peut plus être là en train de boycotter les Nyangono du Sud, en train de marcher devant des sociétés bidons. On ne peut plus. Il faut tomber dans un aspect diplomatique et médiatique. C'est avec ça. Parce que maintenant, ils savent qu'ils sont infiltrés. Ils le savent. Ça, c'est un rapport secret que j'ai en main. Ils ne sauront jamais comment je l'ai eu. C'est un rapport secret. Mais Israël nous a dit, on travaille avec qui on veut, avec tout le monde. Même si c'est vous qui venez de mon travail avec vous, nous sommes des commerçants. Comme ils ont fait avec Mebengo. Mebengo était actionné dans 3 sociétés d'armes en Israël. 3 sociétés. Et c'est ces mecs qui avaient des prototypes d'armes chez lui à Yaoundé et dans son village. Et on n'a jamais parlé de ça dans des procès verbaux d'arrestation. Jamais. Parce qu'on veut le protéger. Il n'est pas Kondengui. Il est dans un hôtel 4 étoiles. Où est l'argent? Où sont les millions? Où sont les millions? Où sont les millions? Prenez-nous pour des fous. Prenez-nous. Vous pensez comme on est soi-disant petit, idiot, Bamileke, pas beau du tout? On ne peut pas parler avec des généraux? On ne peut pas parler avec des députés? On ne peut pas parler avec des parlementaires? On ne peut pas parler? Vous prenez pour qui? J'ai dit à Jacques Touanan, l'autre jour au Game Over, ce combat, ce n'est pas un combat de personne. Il faut avoir une logique. Et cette logique-là, il faut la garder. J'ai parlé avec Eric Tato, je ne m'en cache pas. Jacques Touanan présent est là. J'ai parlé avec Eric Tato. Les gens avaient peur. Oui, c'est un ambazonien, c'est un terroriste. J'ai dit, ben, c'est mon frère avant tout. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Pourquoi je ne vais pas parler avec lui? On a discuté, on a échangé. Voilà les gens qui ont même demandé que s'il faut entamer les discussions avec l'État du Cameroun, il faudrait que M. Mbia parte. Et aujourd'hui, la fin a sonné. La fin a sonné le glas. Alors, monsieur, je dis bye-bye. Je vais dire comme ça, merci, ici, aux stratèges, le général Wanto pour l'expertise qu'il met au service et l'élaboration des stratégies qu'il met au service de cette résistance depuis quelque temps. Malgré tous les problèmes qu'on a eus, c'est un expert. Je remercie son expertise ici, là. Et la motivation, les stratégies, et aussi la motivation des Amazones, qui sont là derrière, qui nous supportent, qui nous écoutent, qui nous encouragent. J'ai salué comme ça le général Baha, que les gens ont tout fait pour nous manipuler, mais c'est resté à l'eau. Je salue la générale Marcel. Je salue la générale Salomé Tchapchet. Oui, Salomé Tchapchet, c'est ce bout de femme. Un caractère de lion, de panthère. Je salue ces activistes-là qui ont compris. Quand je suis arrivé à Genève mercredi dernier, elles avaient peur. Elles ont dit, quand on t'a trop balancé, on a trop raconté des bêtises sur toi, on a même peur de ta stratégie. Je leur ai dit, vous me faites confiance ou pas? Elles ont hésité, elles ont dit oui. Tchapchet, la première, a dit oui. Il ne s'est pas déplacé pour rien. En plus, c'est son ami qui est journaliste. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Adrien Close. Alors je salue Tchapchet pour cette confiance-là, pour le mea culpa qu'elle a fait pendant le trajet, qui s'est excusé. Parce que la résistance, au départ, on pensait que c'était le leadership. Pas de leadership. La preuve, je n'ai fait aucune interview à Genève. J'ai appelé El Chenou d'Allemagne, il est venu, c'est lui qui a fait tous les interviews. Ça ne m'intéresse pas. On travaille avec les idées, la tête pour le Cameroun. Je n'ai fait aucune interview. Ils nous ont demandé de faire le déplacement, Carlos et moi. On a dit non. On a appelé le combattant, il est. Va faire l'interview à la tribune de Genève. C'est lui que vous avez vu. On a appelé DIF d'Allemagne. Va faire l'interview. C'est eux qui ont fait l'interview. J'ai même appelé la générale Marcel. Elle a raté son vol il y a 3 jours. Il y a 3 jours avant qu'on vienne à Genève, le 6. C'est elle qui faisait les interviews. Et quand on s'est dit, on va pas mettre 500 € pour une interview et 2 billets d'avion, on attend samedi 6. Et samedi 6, ils ont tous fait les interviews, tous.
Je n'ai fait aucune interview. Ça ne m'intéresse pas. On est là pour le Cameroun. Demandez à la combattante Mado qui était là. Elle était en train de partir en Corse. Elle a dévié son vol. Elle a dévié son arrivée via Genève avant d'aller en vacances avec ses enfants. Vous lui demandez. Ils ont tous fait des interviews. Il a dit, j'en fais pas. Demandez à Caroline Pégan. La grande Caroline Pégan. Oui, c'est la même qui a fait le tour du monde. Avec sa photo, en train de aider sa sœur avec la robe du RDPC. Oui, je n'ai fait aucune interview. Aucune. Chérie, va de l'autre côté, s'il te plaît. J'ai pas envie que ces diables d'Atanganji. Oh non, ne pleure pas, bébé, ne pleure pas. Viens, viens, je vais te porter. Viens. Voilà, viens. Personne ne te voit. Voilà, c'est bon, chérie, c'est fini. C'est fini. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Bois ton biberon. Voilà, bois ton biberon, chérie. Tu pleures pas. On la voit pas. On va voir pas. Donc, vous pourrez dire merci à ces stratèges-là, au docteur Jarnoussi, à mon frère Jartouanan, au général Adéaï. Va voir maman chérie, s'il te plaît, je te porte plus à l'heure, ok? J'ai 5 minutes encore, dans 5 minutes j'ai fini. Alors je dirais, je ne peux pas terminer. Je ne peux pas terminer cet entretien sans dire merci au caporal Grillé Kempta. Au caporal Grillé Kempta, qui a toujours eu l'esprit d'union. Toujours. Moi je vous rappelle, si moi je suis venu au 18 mai à Paris, c'est parce que le caporal Grillé Kempta m'a appelé des heures et des heures, on a discuté. Il m'a dit, mon frère, je respecte ton combat, viens. Ne tombons pas dans les travers de la division, viens. Alors aujourd'hui encore, le caporal Grillé Kempta, joue ton rôle de grand frère, comme tu as toujours fait. Les divisions, c'est ce que ce régime veut. Restons là-dessus. Regarde l'exemple de Kamwa qui est insulté, banni, vilipendé. Je suis revenu parce qu'on avait une logique. Nous sommes restés fermes dans notre travail. Parce qu'on sait très bien, ce combat évolue. Le langage évolue. Le Kamwa que vous voyez aujourd'hui, ce n'est plus le Kamwa qui criait devant Katino, qui criait devant ces chanteuses-là. Non, ça évolue. Et on met en jeu les comptas au fil. Alors, Caporal Grillé, cette fois-ci, c'est moi qui t'appelle à travers ce direct. On va arrêter cette division. On a vu ton combat. Tu as été l'un des inspirateurs de cette lutte. Par ton abnégation et ton courage, des fois tout seul, juste avec le photographe. Alors il est hors de question que tu tombes dans le travers de la division, que tu tombes dans le travers des insultes. Tu es notre grand frère tous, notre inspirateur. Alors je dis, caporal, moi aussi maintenant, je te dis au repos, on prend les rênes et on travaille ensemble. On travaille ensemble. Pareil pour le grand frère Marcel Tchangé de Bruxelles. On travaille ensemble. Avec Mado, avec toute cette équipe-là. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas. Les divisions, c'est terminé. Terminé. Nous sommes dans un plan diplomatique. Nous sommes dans un plan d'État. Nous sommes dans un plan de fin de règne. Alors, la gloire, nos petits frères l'auront au Cameroun. Parce qu'ils s'en souviendront. Ils diront, ces gens-là, ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont fait quelque chose de bien. Alors, Caporal Grillé, s'il te plaît, mon frère, tu reviens dans le groupe de stratégie. On continue à travailler ensemble comme on faisait. Alors, je te dis, un big up à toi. Un big up à toi. Un big up à toi, mon frère Jarnoumsi, à mon frère Pidjal Benjo du Canada, à toute cette équipe de communication. J'ai presque cité tous avec qui on travaille. Roméo, il le sait déjà. Et on fait un big up à Niat, qui est revenu en force dans ce combat. Et nous leur avons confié une mission hier. Une mission à sa taille, à son envergure. Et j'espère qu'il va réussir cette mission-là. Oui, Jartouanan, ce combat a changé de forme. Ce combat a changé de forme et nous n'allons plus tomber dans les travers, je ne vais pas dire du Congo-Ça, mais des médisances vaines, serviles et inutiles qui nous avancent pas et qui sont plutôt là pour nous distraire. Et c'est pour ça justement que je lance en 6e point la grande mobilisation pour l'action d'envergure que nous allons mener très bientôt à Berne. On doit mener une action d'envergure très bientôt à Berne. Et c'est une action qui va être sous silence. Une action commando. C'est pour ça que je demande à mon frère Caporal Grillé d'être là, de nous assister et de nous conseiller, de nous apporter sa valeur ajoutée dans ce combat. Parce que l'action d'envergure que nous allons mener à Berne,
va être quelque chose d'inédit avec nos frères anglophones. On le fera tous ensemble. Tous ensemble. Je vous ai dit, j'invite mes frères des services secrets, venez enregistrer ce live. Restez là. On ne vous bloque pas. Et je dis encore au service de communication de mettre le lien de Liti, parce que le lien de Liti quand même parlait du 4e point, qui était très important, qui parlait de la situation de nos prisonniers politiques au Cameroun, de leurs familles, de leurs enfants. Vous savez, il y a la rentrée. Oui, mon commandant Jacques Touana, 0 division. Vous savez qu'il y a la rentrée au Cameroun bientôt. Il faut penser à ces enfants-là. Nous avons mis un lien Liti sur la page et j'aimerais bien que le service de communication puisse afficher, même s'il n'y a que 50 € par jour qui rentrent, soyez-en sûrs, ça ira à la famille. Ça ira à la famille, j'ai bien dit à la famille de tous ces prisonniers politiques-là. Tous, c'est rentré. Beaucoup ont perdu les parents, ils sont parlés. Beaucoup ont perdu leurs enfants, leur amour. Beaucoup ont perdu les familles. Les familles ont été disloquées. On sait très bien qu'au Cameroun, c'est l'homme le chef des familles. Alors, faites un geste de cœur pour cette famille-là. C'est un Liti ouvert où chacun peut consulter, voir. Et je vous conseille encore, pour ceux qui veulent rester en odeur de sainteté, de ne pas mettre le nom, de mettre en anonyme et de créer un email de circonstance et de participer. Parce que c'est pour tous ces enfants des prisonniers politiques là. C'est pour ça que je vous dis, la division est terminée, mon général Jacques Touana. On ne doit plus rentrer là-dedans. Le tribalisme, je l'ai expliqué la semaine dernière, je l'ai encore expliqué. C'est M. Paul Biya qui veut. C'est M. Paul Biya qui cherche. On a encore écouté sur la vidéo Madame Ekoué qui disait qu'elle allait dans un commissariat. Tout le monde parlait boulou. Nous n'allons pas tomber là-dedans. Ça, c'est la pure division et la distraction. Si M. Paul Biya veut aujourd'hui que tout ça s'arrête, il n'a qu'à taper la main sur la table et dire vous êtes mes enfants, vous arrêtez ça. Il n'a qu'à appeler les directeurs des chaînes de télé, radio, en menaçant les journalistes qui auraient des propos de suspension. Je pense que la récréation va s'arrêter. Parce qu'il n'est plus là, parce qu'il n'est plus présent. Voilà donc ce régime qui les laisse. Et puis je vais faire quand même un coucou à mon ami Frambia qui se retrouve du côté de Monaco en ce moment. Profite de tes vacances. Les choses vont bientôt changer. Profite de tes vacances, mon cher Frambia. Profite de tes vacances. Les choses vont changer. Vous avez vu, le colonel Ango interdit des États-Unis avec sa famille. Il a 2 filles quand même aux États-Unis. C'est comme ça. Les courriers sont en train d'être rédigés. Tous. Il y a Jacques Touana et la générale Adéaïde et tout son groupe qui rédigent les courriers. À Bruxelles, il y a Carlos Bouendé et son équipe qui rédigent les courriers. À Lyon, il y a Roméo et son équipe qui rédigent les courriers. Et je lance aussi un appel aux sœurs Laine de prendre la tâche avec Roméo. Parce qu'on a aussi une mission qu'on va faire bientôt. Je dis big up comme ça au général Bara, qui a été une femme très formidable dans ces combats, qui a inspiré beaucoup de Camerounais, de jeunes femmes à prendre position, à aimer leur Cameroun. Je dis merci au général Bara, qui a eu 1 an de plus il y a quelques jours et que je lui dis joyeux anniversaire. Le combat continue et on va manger un bon tarot en forme de gâteau d'anniversaire dans les prochains jours et semaines. Alors je vais dire merci à mon frère Camérodien qui est là, qui est toujours en train de supprimer les têtes de mort. Je dis merci à Lionel du côté de l'Italie. Je dis merci à notre combattante, à nos combattantes de Genève, parce que maintenant on a 2 grandes combattantes à Genève. On a notre combattante de Genève qui est actuellement en Allemagne, je tairai le nom, Vivi, tu te comprends. Je dirais merci à notre combattante bienfaitrice de Genève aussi, qui se reconnaîtra, je tairai le nom pour éviter les suspicions. Je dis merci au restaurant qui nous a reçu des phalanges chaleureuses la dernière fois. Je dirais merci à la grande combattante, à mon conseiller spécial. Je dis bien celle-là même qui a transformé ce petit bonhomme que vous voyez du côté de la dame Grange Rose là-bas à Vélizy. Je lui dis merci à toi. Merci à toi pour tous les conseils. Merci à toi pour l'abnégation, pour le travail. Merci à toi de m'avoir tiré les oreilles. Merci à la combattante du Bruxelles, la princesse Baranté, qui nous a fait un don de 1000 € la semaine dernière. Merci à toi, Madame Blandine Noanen, qui est toujours là. Merci à ma sœur Hilda du côté des États-Unis. Merci à tous ces combattants-là qui sont là pour le changement du Cameroun. Merci à ces amoureux du Cameroun-là, parce qu'on a dit,
Paul Biya, certes, eu un hold-up électoral, mais et un hold-up moral, mais nous allons nous réveiller, nous allons nous dézombifier, parce que ce Cameroun-ci, nous l'aimons. Je ne vais pas rester plus longtemps, je ne sais pas s'il y a un ou deux combattants à prendre. S'il y a un combattant qui veut dire un mot rapidement, je peux le prendre pendant 30 secondes, mais sinon, comme je vous dis, attendez, je ne sais pas s'il est là, sinon je vais vous le dire, non, Kolis Nana, je ne vois pas. Je ne vois pas ta caméra. Si un combattant qui veut dire un mot en 2 minutes, je le prends. Sinon, vous le savez, je vais conclure. Si un combattant qui veut dire un mot, et un combattant qui veut dire un mot en 1 ou 2 minutes, je le prends rapidement. Si le général Barra est là, je peux le prendre. Sinon, je vais conclure. Bon, écoute, je prends Amer Rodia. En attendant, le général Barra, quand même, que j'aimerais quelque chose dans ce direct, parce que ce direct, si c'est le direct de la résistance. Bonsoir, frère, tu as une seule minute, parce que sincèrement, il faut que je conclue. Merci. Nous, combattants, vous avez tout dit. Donc, restez toujours travailler dans la stratégie. On a fait mentir ceux-là qui nous croyaient divisés. On les a fait mentir. Ils croyaient qu'on était divisés. Ils ont dit que le feu est vert en Europe au tyran. On les a fait mentir. Donc, vraiment, bravo à nous. Continuons dans la même lancée. L'Union fait la pause. Tout ce que nous demandons à ce pays, à ce régime, c'est de dégager. Tu ne peux pas laisser tes enfants mourir au Cameroun et tu viens prendre comme médiateur les Européens. C'est le Cameroun qui a un problème et non la Suisse. Reste dans ton pays, régler les problèmes du Cameroun. Attends, bon frère, attends, je vais prendre Jacques Toinan. Il a un mot à dire. Je vais prendre Jacques Toinan, je te reprends tout de suite après. À jouer en cours, monsieur Jacques Toinan. Jacques Toinan a joué en cours. Jacques Toinan a joué en cours. Jacques Toinan. Je vais profiter aussi pour dire merci à Marc Seigneur Ivoire. Vous avez vu le grand guerrier, j'avais oublié Marc. Vous avez vu Marc Seigneur Ivoire à Genève la dernière fois. Donc, merci à tous ces combattants-là. Si j'ai oublié un nom, oh, voilà le général Jacques Toinan. Bonsoir, général. Oui. Bonsoir, combattant. Comment ça va? Ça va, général. Force et honneur. Merci beaucoup. Je vais dire aux 1700 personnes qui sont connectées ce soir qu'il y a 2 mots très importants que j'ai suivis dans ton live et ça fait vraiment ma journée. Parce que dans ce que j'ai pu comprendre, tu as appelé, n'est-ce pas, au rassemblement, tu as prôné la non-division. Parce qu'en réalité, le peuple camerounais le sait très bien, nous allons marcher en fonction des recommandations du peuple. Le peuple camerounais ne nous veut pas diviser. Comme tu l'as bien dit, nous ne sommes pas obligés d'être des amis, mais nous sommes obligés de travailler dans l'union pour conforter pour reconforter nos forces. Tout à fait, général. Ceci est très, très important et ceci est même désormais capital pour la suite de ce combat. Tu l'as aussi souligné de façon claire. À ce stade de combat où nous nous trouvons, les stratégies, le lobbying doivent s'accentuer. C'est de ça qu'il est question. Comme vous le faites d'ailleurs aux États-Unis. Je l'ai vu faire aux États-Unis. Je veux aussi profiter de cette audience comme ça très rapidement pour rappeler au peuple camerounais qu'il est très important, mais désormais il est capital que vous signiez la pétition contre le génocide planifié ou alors contre le génocide actuel dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous voulons obtenir 10 000 signatures parce que lorsque nous aurons les 10 000 signatures, ça va nous permettre, toujours dans le volet lobbying, de mettre encore en exergue ce génocide. Et vous comprenez la suite avec la CPI et toute la machine, tout le reste viendra. Je veux aussi profiter de cette audience pour dire au peuple camerounais qu'il fut une fois Ernest Wandi, il fut une fois Oumniobé. C'est la même stratégie qui commence contre le professeur Patrice Ganan. Ce sont les Français qui sont derrière. On ne vous C'est ça, c'est vrai. Vous le savez. Tout à fait. Alors, chers combattants, signons la pétition. C'est très, très important. C'est très important de signer la pétition. Alors, big up. On est ensemble. Merci, combattant. Merci. On ne lâche pas. On ne lâche rien. Tu passeras le bonjour
tu passeras le bonjour au combattant Rodrigue que j'ai rencontré, qui est quelqu'un de très, très intéressant. Rodrigue Tchakounté. Merci, général. Effectivement, comme le frère Jartoinan est en train de le dire, signez la pétition. Signer cette pétition-là. On va la partager sur notre page tout à l'heure. Et j'oubliais justement de dire aussi merci à Calibri, à notre frère Thiam, qu'on appelle Calibri. Merci à Calibri. Aujourd'hui, dans l'Union, on ne peut pas chercher à diviser. Comme vous avez suivi Jartoinan, il faut qu'on se mette tous ensemble pour faire tomber ce régime qui est déjà tombé pratiquement. La seule chose que Paul Biya regrettera, c'est d'avoir été trompé par son entourage, d'avoir été trompé par Tanganji et M. Mbélan lui faisant croire que tout allait bien. Non, il a été trompé et là, il regrette amèrement de faire ce mandat de trop. Donc, ne soyez-en sûrs, nous serons plus divisés. Maintenant, on va mettre sur pied une équipe et chacun aura son rôle à jouer. Comme je vous ai dit, le lobbying, c'est quelque chose de très, très important. Comme mon frère Britt Fotso dit du côté du Texas, the lobbyist. The lobbyist is born. Donc, ayez peur. Take care about it. Et je vous dis, on n'oublie jamais rien. Brent, c'est ça, le cerveau. Bonsoir à vous tous. Merci à tous les combattants. Merci au coordonnateur Carlos Buende, avec qui nous sommes restés jusqu'à 3 heures du matin en séance de travail. Merci au général chez nous. Merci à tous ces généraux-là. Merci à tous ces frères de lutte. Merci à vous tous. Parce que je vous dis, c'est le début de la fin de quelque chose. Comme les Anglais, les Américains disent, this is the beginning of the end of my life. This is the beginning of the end of my life. Alors, soyons soudés. Les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Paul Biya n'est pas un dieu. Alors, bye bye.